On va reproduire le dessert de Emily in Paris, le Mont Blanc de Gabriel. Je suis styliste culinaire, en anglais ça s'appelle food stylist. Notre corps de métier c'est le cinéma. Ça va mettre l'aliment, le plat en avant de façon à ce que le réalisateur ou le directeur de la photographie puisse le travailler en termes de lumière et qu'il soit le plus beau possible, et surtout sur le cinéma, qu'il tienne le plus longtemps possible parce que les prises, les scènes durent des heures et des heures, il y a des spots extrêmement chauds, donc on doit vraiment avoir une technique infaillible et pouvoir répondre à toutes les demandes dans la seconde de ce qui est voulu par le réalisateur. Le food stylist, il fait à peu près 12 fois les mêmes trucs dans des tailles différentes, parce que tout à coup à l'écran, ça se voit moins bien, c'est trop petit, ça se voit trop, c'est trop gros. Donc il faut avoir aussi les bonnes tailles de chaque élément. Et pourquoi le tourne-disque alors ? Pour faire cet effet de tourbillon. On va quand même en refaire un, parce que là il n'est pas foufou. Mais c'est pour faire cet effet de tourbillon. Dans le dessert d'Emily in Paris, c'était donc une meringue avec à l'intérieur de la mousse au chocolat. C'était hyper important qu'il y ait un insert marron foncé qui tranche bien avec le blanc. Et après par-dessus, c'était l'idée d'une crème au marron, comme un Mont Blanc, qu'on a dû transformer parce qu'il y avait un problème avec le marron en termes de digestion au niveau des actrices. Et du coup, on avait fait une espèce de ganache montée, colorée, marron, pour que ça fasse le job. Alors la différence entre le stylisme culinaire ou un cuisinier ou un pâtissier, quand on vient du cinéma, on a tous les codes de ce métier. Là, il faut que tout soit comestible, contrairement par exemple à la pub. Aux États-Unis, le stylisme culinaire est complètement acté. On a toujours un food stylist quand il y a des scènes de nourriture. En France, c'est pas encore le cas. On demande encore à des pâtissiers ou des cuisiniers. Sur le tournage d'Emily in Paris, ils avaient demandé à un pâtissier de faire un gingerman. Le matin même de récupérer cette pâtisserie, l'accessoiriste déchante complètement. Catastrophe, c'était pas du tout ce qu'il fallait. En plus, c'était une scène où il y avait un close-up. Donc paniquée, elle cherche, elle trouve ma biscuiterie où je fais des gingerbread. Et donc, elle m'appelle et quand elle apprend que je suis food stylist, elle est complètement rassurée parce qu'elle sait que j'ai les codes du métier. Et du coup, dans la nuit, parce que la scène évidemment était le lendemain, c'est tellement simple sinon. Et dans la nuit, on fabriquait tous les gingerbread pour le lendemain. C'est vraiment ce côté où le pâtissier n'avait pas pris en compte ce qu'il fallait par rapport à la photo qui avait été donnée. C'est pas je fais des gingerman comme je sais les faire, c'est je me cadre sur ce que m'a donné l'accessoiriste. L'inventaire du food stylist, il y en a pas mal. Moi, les choses principales que je n'oublie surtout pas, déjà c'est ça. Ça, c'est la maryse, c'est extrêmement important. Des ciseaux justement qui viennent des États-Unis qui vous couperaient à peu près tout, qui sont incroyables. Je fais pas mal de pâtisserie dans le stylisme culinaire, donc j'ai tout ce qui est poche, corne. Très important, tout ce qui est minutie. Les pinces, j'en ai différentes tailles, différentes formes, différentes approches. La spatule de minutie aussi qui permet pas mal de déposer des éléments, des aliments. Est-ce qu'il y a une journée type en tant que food stylist? Pas vraiment. On a vraiment des journeys, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va faire pré-prod, prod et dans l'action, dans le tournage. En pré-prod, ça va être cahier de tendance, ça va être mood board. Je travaille avec une directrice artistique, Ange Macias, qui élabore tout ça. Elle voit avec moi s'il y a des choses qui sont faisables en termes techniques. Ensuite, la prod, on a des équipes qui nous permettent de faire le gros du travail où on prépare ne serait-ce que ou les carottes ou une crème, etc. Et ensuite, quand on est sur les tournages, on arrive avec 90% du travail qui est fait. On monte au dernier moment quand il y a le rush parce qu'il faut que ce soit le plus frais possible, il faut que ça tienne le plus possible. On va reproduire le dessert de The Crown où on avait en arrière-plan, pendant que le corbillard de Diana remontait, un restaurant très chic. Et il y avait plusieurs desserts, notamment une pavlova. Vous avez de la ganache montée à la vanille, des myrtilles, du coulis de myrtille, enfin du gel de myrtille parce qu'il faut que ça tienne à l'écran, de la meringue, de la menthe, et voilà, on a fait le tour. Dans le cinéma, l'avenir du stylisme culinaire en France, je le vois se développer évidemment, nous on y travaille. Ce qu'on aimerait le maximum, c'est que les productions pensent à nous en amont, nous incluent dans les équipes directement, qu'on soit avec les DA, avec les chefs déco, avec les accessoiristes au même niveau et qu'on leur apporte ce côté hyper attractif de la nourriture qui sera un acteur principal.